Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. On s'est quitté un petit peu pour la trêve internationale et on se retrouve là pour la réception de la section paloise ce vendredi 21 novembre à 21h. Une date un peu spéciale puisque le 15 de France joue demain. Nous avons un invité un peu spécial et il s'agit de... Valentin Hutto, je suis numéro 9 à l'UBB et j'ai 18 ans. Alors Valentin, t'es arrivé en début de saison à l'Union Bordeaux-Bègles. Tu viens de Massy, club de national. T'avais joué une fois l'année dernière face à Langon. Comment tu le vis toi ? On va dire que tout est allé assez vite en début de saison, surtout avec la prépa, avec les pros de l'UBB et ensuite avec les matchs que j'ai joués. Avec la blessure de Max surtout, ils n'avaient pas forcément le choix de me lancer, donc c'est allé très très vite, peu d'adaptation, mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, et voilà. Et t'en es content pour l'instant ? Oui, c'est super cool. Les gars sont super avec moi, ils m'aident beaucoup, et je suis plutôt satisfait de mes matchs, donc c'est cool. C'est le principe. C'est ça. Alors, du coup, tu nous viens de Massy, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours déjà ? Comment t'es arrivé à faire du rugby, Val ? Alors, moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 5-6 ans, parce que en fait, mon grand frère et mon père, ils en faisaient, du coup, mon père il m'a inscrit au rugby, et du coup, depuis, j'ai joué 8 ans. 8 ans dans mon petit club de Pithiviers, dans la région du Loiret, du coup. Et ensuite, je suis parti à l'âge de 13 ans à Massy, jusqu'à mes 18 ans. Et après, je suis arrivé à l'UBB, là, au mois d'août. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà de te dire que t'allais au début participer à la préparation avec les pros de l'UBB, et quel est le changement le plus significatif pour toi entre Massy et l'Union Bordeaux-Bègles ? Déjà, moi j'étais super heureux d'intégrer ce club. Et ensuite, c'était quand même une petite pression parce que je suis jeune, je connaissais pas encore ce monde-là vraiment très professionnalisé. Donc forcément, je connaissais pas tout ça, donc un peu d'appréhension. Et après, le changement le plus radical, c'est la vitesse de jeu, comprendre toutes les combinaisons, tout va plus vite, quoi. Donc voilà. Je dis souvent de l'UBB que c'est un club très familial, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a vraiment pris sous l'aile ? Est-ce que tu as l'impression d'être vraiment soutenu par le reste du groupe et tout depuis que tu es arrivé ? Bah oui, pour ça, vraiment, c'est vraiment top, que ça soit les joueurs ou même le staff, ou même les personnes de l'extérieur. Pour le coup, tout le monde t'entoure très très bien. En plus, les gens, ils savent que t'es jeune, que t'as beaucoup à apprendre, mais ils sont là pour toi. Ils te donnent des conseils, même si des fois, tu fais quelques petites erreurs, on te rappelle un peu à l'ordre, mais c'est comme ça, c'est le but. C'est l'apprentissage. C'est ça, exact. Tu l'as dit tout à l'heure, la blessure de Max, elle est arrivée de manière un peu inopinée. Ça ne devait pas se passer comme ça, ce début de saison. Donc, ça te permet de te lancer directement dans le grand bain. Comment toi, tu réagis déjà à partir du moment où tu sais que ça va aller un peu plus vite que prévu ? Déjà, j'étais un peu déçu parce que Max, tout au long de la prépa, que ce soit Max ou Martin, ils m'ont beaucoup apporté quand même sur le jeu, sur des petits détails techniques, etc. Donc forcément, le perdre, on va dire, à l'entraînement, déjà pour l'équipe, c'était quand même un coup dur. Ce Max, c'est vraiment un leader, quelqu'un qui apporte confiance à l'équipe, etc. Et en plus de ça, moi personnellement, lui, il m'apportait beaucoup sur ça, sur la gestion, sur comment gérer les temps de jeu. Donc forcément, c'était un peu plus compliqué. Et après, sincèrement, j'ai pas réfléchi à ça. Tout est allé très vite, donc je me suis pas posé 50 000 questions. J'ai avancé, j'ai essayé d'être là pour l'équipe, d'être présent tout le temps au maximum et faire de mon mieux, quoi. J'imagine que c'est pas évident de passer donc de deux milieux comme ça complètement différents à ton âge. En plus, t'es un peu loin de la famille, etc. Comment tu gères tout ça ? Écoute, pour la famille, quand j'étais à Massy, je les voyais quand même assez souvent. Je rentrais le week-end. Mais au final, on va dire que c'est devenu un peu une habitude
de pas les voir souvent. Donc pour ça va, je suis pas trop en difficulté, on va dire. Et ensuite, pour le reste, en vrai, tout se passe bien. Donc, Tu t'en as un peu parlé tout à l'heure. Tu as une relation un peu plus spécifique, j'imagine, avec, que ce soit avec Max et avec Martin. Qu'est-ce que ça fait d'apprendre avec deux personnalités, j'imagine, qui sont différentes, mais qui sont quand même un en équipe de France et l'autre en équipe d'Italie? c'est vraiment un plus pour moi, hein. Surtout que moi j'ai 18 ans, ça fait que 2 ans que je joue une demi-mêlée. Donc j'ai Tu jouais quoi avant? joué 10 et centre. Mais vu que physiquement je suis un peu petit et tout, j'ai dû passer 9 on va dire. Et du coup, Max et Martin, ouais, comme je l'ai dit pendant la prépa, ils m'ont beaucoup apporté. Et après, même dans le jeu, moi je les regarde beaucoup, je regarde comment ils font. Enfin, ils m'inspirent, on va dire, en vrai. C'est surtout ça, ils me donnent quand même beaucoup de conseils. Donc c'est vraiment un plus pour moi de m'entraîner et de jouer avec eux, quoi. Et puis tu as de la chance, en plus, c'est un peu des types de joueurs qui aiment bien prendre les C'est jeunes ça. sous leur aile quand Ouais, même. ça c'est top. C'est vraiment Martin et Max, ils me donnent beaucoup de ce que eux ils ont appris. Donc c'est vraiment top, quoi. Est-ce que, bon, tu vois, là, tout le côté pro, etc. Mais à la base, j'imagine que toi, tu pensais peut-être jouer au début un peu avec les espoirs. Bah oui, totalement. Au début, moi j'étais venu dans l'optique forcément pour jouer avec les pros, mais je savais qu'il fallait que je fasse mes preuves en espoir, etc. au début. Donc même repasser avec les espoirs, je vais pas me prendre la tête, faire des gros matchs, montrer que je suis content de jouer avec les espoirs et de performer et d'aider l'équipe au mieux, quoi. Est-ce que ça te permettrait aussi peut-être d'avoir un certain leadership que tu peux pas forcément avoir avec ton âge au sein des pros? Bah oui, bien sûr, tous les jeunes qui s'entraînent avec les pros, coach, le staff, ils attendent quand même que quand on redescend avec les espoirs, qu'on apporte beaucoup, que ça soit du coup sur notre parole, sur le jeu surtout. Donc forcément oui, sur le leadership, je pourrais plus m'exprimer, même si avec mon poste chez les pros, il faut aussi un peu s'imposer. Mais forcément c'est un peu plus compliqué parce que t'es le petit jeune, tu viens d'arriver, donc des fois t'oses pas, mais il faudrait forcément parce que le poste permet de parler avec les avants ou avec les trois quarts. Tu as fait une titularisation depuis le début, c'était au Stade Français, ils t'ont pas mal bousculé. Ça t'a fait quoi de déjà débuter le match et puis de voir un petit peu ce que les autres équipes pensaient un peu de toi, quoi? Mais forcément, en vrai, c'était une fierté quand même de débuter un match. C'est un moment spécial dans ta carrière de rugbyman. Donc j'étais très content. En plus, c'était sur Paris, donc il y a quand même pas mal de ma famille qui sont venus me voir et tout, donc j'étais super heureux. Et ensuite, ça montre aussi que les adversaires, ils essayent de te faire craquer, quoi. T'es jeune, tu viens de commencer le monde pro. Ils ont essayé de me pousser à bout pour que je fasse des erreurs, pour que je m'énerve. Donc forcément, ça te montre aussi qu'ils avaient un peu mis mon nom en gros, quoi, pour essayer de me cibler et me faire perdre mes moyens, quoi. J'imagine que de passer de Massy à un stade comme Chabannes-Delmas, ça doit faire quelque chose. C'était quoi ton premier feeling sur la première journée quand tu vois tout ce monde? Alors ouais, là pour le coup c'était impressionnant parce que moi à Massy, il y avait des supporters mais c'était très peu, c'était minime parce que je jouais encore en Crabos donc normal. Ouais. Mais mais quand je suis arrivé au stade, ouais, c'était impressionnant. Le public, la ferveur en fait du public, quand on sort du bus même, ça te met un peu, ton cœur il va plus vite, quoi. Ça te met un petit coup de stress. Et après, quand t'es remplaçant, t'as le temps d'écouter tout ça. Donc là c'était un peu prenant. Et après quand tu rentres, t'as 30 secondes où tu souffles un bon coup et après ça va. Et au final, dès que t'es dans le match, après, t'entends plus forcément l'extérieur, quoi. T'es plus concentré. Ouais, t'es concentré sur ton jeu, sur surtout les personnes qui t'appellent autour de toi.
il faut essayer de faire mon appart pour pas être distrait non plus de ce public-là, quoi. C'est un facteur dont tu avais connaissance avant de signer à Bordeaux? Et est-ce que c'est un truc qui t'a donné envie aussi? Je voyais que la ville vivait quand même rugby, quoi. Donc ça me plaît. Moi, je voulais aussi avoir cette opportunité de signer dans un club où les gens ils sont cool, ils sont gentils, ils vivent pour le rugby. Le stade il est tout le temps rempli. En vrai c'est exceptionnel, quoi. Écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, Valentin, tu t'es bien débrouillé pour une première presse. Il n'y a pas de souci. Et puis nous, on se retrouve donc vendredi à Chabandelmas pour recevoir donc la section paloise. On vous encourage à venir tôt au stade, même si c'est le vendredi soir. Arrivez tôt pour pas louper le coup d'envoi de cette 10e journée de Top 14. Merci à tous de nous avoir suivis.